Bonjour, mes amis pêcheurs. Ce soir, je vais faire une petite capsule sur les techniques de pêche au drop shot, mais tout le monde connaît vraiment à cette heure cette technique-là qui est rendue une des très très productives. Cette technique-là aujourd'hui, tout le monde l'utilise quasiment, plus que 75% des pêcheurs utilisent la technique du drop shot, faire de la présentation de finesse. Je vais en parler un petit peu parce qu'il y a beaucoup de pêcheurs qui connaissent cette technique, il y a beaucoup de promotions sur cette technique-là. On sait que la pêche au drop shot, la pêche même au net rig, ces deux techniques-là sont hyper utilisées. Fait qu'à soir, pour m'amuser, j'ai dit, je vais en parler moi avec, puis les façons de voir les choses avec cette technique-là, le drop shot. Puis c'est pas d'aujourd'hui, c'est parce qu'on ne prononçait pas ça, cette technique-là, dans le temps, la pêche au drop shot, mais on l'utilisait pour pêcher le doré dans le passé avec des appâts vivants, là, des petits poissons à pas, exemple des petits ménés, là, des genres de shiner ou des ménés à taches noires. On utilisait un plomb bank qu'on appelle ou un plomb cloche avec un émerion au bout. Ça dépendait des profondeurs, exemple dans le fleuve. Exemple au parc de la promenade Belle-Rive, c'était une des techniques qui était peut-être la plus convoitée et la plus productive dans le passé, qui ressemblait beaucoup au drop shot. On utilisait un plomb cloche, un hameçon Kirby dans le passé, avec un petit méné de 2-3 pouces, puis on le mettait à la hauteur désirée du plomb. Exemple, nous autres, on prenait notre plomb 1 once, parce qu'il y avait un courant assez fort là-bas. 1 once, pour monter notre hameçon environ à 2 pieds en haut du plomb, monter avec un genre de petit tavançon d'environ 4 pouces à 6 pouces pour être capable de laisser le méné se promener en jouant avec notre ligne. C'était notre technique pour l'appât vivant, style drop shot, qui était super productive. Aujourd'hui, le drop shot est encore très efficace. J'ai monté une couple de petits montages, 2-3 montages. Là, on connaît le montage traditionnel pêche à la jig. On sait que quand on pêche à la jig, c'est pour aller descendre au fond, pour aller capturer soit le doré ou l'automne tard, le chien en petite bouche dans les grosses profondeurs. On va utiliser une tête plombée, exemple, avec, là, je vais improviser mettre un genre de paddle, un paddle shad. Je vais essayer d'improviser mettre sur ma tête de jig, ça ici. On va utiliser ça, exemple, pour être capable d'atteindre les profondeurs, tout dépendant de la grosseur de tête de jig, puis les conditions de courant, les profondeurs, la vitesse du courant. On varie les poids des têtes. Si on pêche dans des courants, exemple, comme le fleuve Saint-Laurent, le lac Saint-Pierre, le lac Saint-Louis, dans les courants rapides, le monde va pêcher, exemple, tout dépend des pêcheurs, de la grosseur de fil qu'on pêche aussi, vont pêcher de une demi, exemple, une demi, 5-8, 3 quarts et 1 once. Mais il y a beaucoup de monde qui pêche beaucoup du 1 once. Moi, c'est maximum 5-8 que je vais utiliser, mais beaucoup de monde, pour être capable de rester vertical sous l'embarcation, vont utiliser des 1 once, des fois plus. C'est comme je disais à plusieurs pêcheurs dans le passé, quand vous faites des pêches à la dérive, le bateau est bien plus lourd que votre tête de jig. Prenez votre moteur électrique, puis c'est à vous de suivre la jig qui part dans le courant, vous allez rester vertical au-dessus. Si vous laissez le bateau dériver à la même vitesse que la jig elle est bien plus légère, elle va prendre le devant en avant de votre bateau, puis elle ne touchera plus au fond. C'est que quand vous voyez votre jig incliner un peu, qui commence à prendre le courant, vous prenez votre moteur électrique, vous donnez quelques coups de moteur électrique, puis vous restez vertical au-dessus de votre jig si elle n'est pas assez lourde. Donc là, j'ai monté. Là, on sait que la pêche avec une tête de jig, c'est pour aller pêcher au fond. Mais si le prédateur n'est pas au fond, puis il n'est vraiment pas collé au fond, on va utiliser la technique drop shot classique. C'est ici. Je vais vous montrer le fameux hameçon avec le fameux plomb. Là, je l'ai monté environ à 20 pouces, 20 pouces, 22 pouces. Je sais pas si on voit l'hameçon, là, ici, là, parce que c'est pas évident, là. Bon, là, souvent, on va utiliser au bout un genre de petit appât vivant, comme pas vivant, mais un plastique soupe, une petite imitation de petit poisson. On va venir insérer l'hameçon octopus sous la gueule, comme ça ici.
Vous avez cette méthode-là de perforer le dessous de la bouche au-dessus de la tête. Et vous avez l'autre méthode que le monde utilise. Exemple, faire semblant de le rentrer dans la bouche et le sortir un petit peu en arrière du crâne de votre leur soupe. Il y a du monde qui va l'utiliser comme ça ici. Regardez bien, là, je vais essayer de le montrer. Ça ici, avec l'hameçon positionné de cette façon-là. Et ça permet, là c'est un peu moins fluide, ça bouge moins. Moi j'aime mieux la méthode sous la bouche de la peau, comme ça ici. Moi j'aime mieux l'avoir comme ça ici. Fait que souvent quand on pêche au drop shot, ce qui est efficace, si votre prédateur n'est pas collé près du fond, puis est en suspension, avec votre technique drop shot, vous mettez votre leurre dans le champ de vision du prédateur. Vous le mettez en pleine vision dans sa vision. Si votre leurre est trop tapé au fond, puis votre prédateur est en suspension, il n'ira pas le chercher au fond souvent. C'est que vous mettez les chances de mettre la peau dans le champ de vision du poisson pour le permettre de voir le leurre, puis de venir l'attaquer. Puis ça, ben là, c'est à votre hauteur désirée, exemple. Là, je l'ai mis à 22, à peu près 22 pouces. Vous pouvez le mettre, si vous êtes capable, jusqu'à 30 pouces. Pêcher vertical. Puis moi, j'appelle ça, c'est comme une pêche à la jig, mais en suspension. Parce qu'on pêche avec un plomb, on pêche pareil avec un plomb qui tape le fond. Autrement dit, c'est comme pêcher à la jig, mais en suspension, dans le champ de vision du poisson, que ce soit en finesse. Souvent, le monde va pêcher, ils vont juste bouger le fil un peu, ou rester mort avec la canne, juste le courant va faire bouger le fil, et c'est assez pour faire bouger la peau naturelle. Ça va faire comme une imitation de la peau naturelle dans l'eau, le mouvement avec le courant de l'eau. Le petit poisson que vous allez mettre, le petit poisson artificiel, là, un plastique ça, va juste avoir un beau mouvement dans l'eau, pas trop agressif, avec le courant. Sinon, vous faites juste secouer des petites saccades sur le bout de votre canne, prenez une pause, des petites saccades, puis souvent vous récupérez lentement. Et aussi pour les touches, c'est encore bien plus facile de les sentir parce que là, vous n'avez aucun poids. Là. Vous avez seulement votre leurre soupe au bout. Puis quand le poisson vient attraper votre bête, votre leurre, quand il frappe dessus, il frappe votre fil. Il est vraiment, la bouche, la mâchoire vient taper presque sur le fil aussi. Vous savez qu'il y a quelque chose qui vient d'attaquer votre leurre. Ça en est une technique que tout le monde connaît et utilise. Vous pêchez à la hauteur que vous voulez au drop shot. Puis en même temps, comme je vous l'ai dit, ça vous permet d'être dans le champ de vision du poisson si le poisson n'est pas vraiment collé au fond. L'autre technique, c'est la même chose. Mais moi, j'utilise des hameçons à jig 90 degrés. Là, j'ai une Barbarian ici, là. Je ne sais pas si on la voit bien, là. C'est une sorte. Regardez, là, je l'ai monté avec un Snell Hook. Pas un Snell Hook, mais le nœud Snell. Le nœud, comme on l'utilise pour les hameçons présidents. C'est le rapprocher, là, si on voit un peu bien. Là. Vous allez voir, le nœud, là, c'est le même nœud que quand vous montez un hameçon président octopus, vous montez vos propres avançons. Ça permet, regardez, de garder, un peu comme l'hameçon stand-out de Daiichi, là, ça permet de garder l'hameçon bien droit avec votre leurre. Puis aussi, ce qui est bon, c'est que des fois, l'hameçon est trop court. Puis s'il ne frappe pas le devant, où est la tête, parce que souvent le poisson attaque la tête de la proie, exemple, vous allez manquer votre ferrage. Des fois, le poisson est un petit peu plus farouche aussi. Ça permet, moi je prends un hameçon à jig, puis je vais mettre encore le même, je vais mettre un autre shad, juste pour faire un changement. Je vais mettre un petit leurre justement, qui est pour essayer de le montrer un peu plus. Un petit leurre drop shot comme ça ici, mais me permettre de positionner l'hameçon un peu plus loin derrière le petit leurre soupe. Je vais vous montrer un peu ce que ça donne. C'est la même affaire qu'un positionnement d'une tête de jig, mais en suspension. Regardez là, l'hameçon est plus loin derrière. C'est que souvent, s'il vient de côté ou en arrière, vous allez être capable de peut-être réussir un meilleur ferrage qu'un hameçon qui est très court. C'est rare qu'on manque un poisson au drop shot, c'est rare, mais je mets les chances de mon bord avec un hameçon à jig
attaché en snell knot, comme ça ici. Puis ça permet à votre appât vivant de rester droit. Puis avec l'hameçon plus loin en arrière de votre leurre, avec le plomb à la hauteur que vous voulez installer votre hameçon, comme je vous dis, vous pouvez même installer très bas, autant que vous pouvez mettre à 24-30 pouces. C'est que moi, j'ai monté avec un hameçon à jig de même. Je vais vous remonter l'image. C'est ici. On voit que l'hameçon est plus longue en arrière. C'est que des fois, ça nous donne plus. Il faut avoir plus nous donner des chances de notre côté. Et une technique que j'utilisais de me passer au port de Montréal, sur le long des quais, parce que j'ai pêché longtemps sur le long des murs, c'est la même chose. Bon, j'appelais pas ça le drop shot, mais on avait créé une technique à notre façon, ça fait très longtemps. Exemple, je vais vous montrer avec une tête de jig. Regardez bien, je vais vous montrer ça, là. Une tête plombée comme ça ici, OK? Aujourd'hui, quelques personnes, j'ai fait une vidéo en 2011 sur cette technique-là. On utilise un paddle shot, le même que j'avais tantôt. Comme vous voyez ici, j'ai une tête de jig combinée avec un paddle shad. Et, regardez bien, il y a quelques personnes à cette heure qui connaissent cette technique, parce que j'en avais parlé en 2011, comme je vous dis. Là, j'ai monté en haut un hameçon drop shot, juste en haut de la tête de jig. Là, je vais juste comme le... Regardez, je l'ai ici, là. Là, vous voyez le shot d'un bord, j'ai l'hameçon en haut. Et j'utilisais cette technique-là sur le long des murs. Là, je vais mettre une petite imitation de poisson à pas Megabass, qui est très très bon. J'ai un de mes amis, quelques amis qui utilisent ça. C'est des fervents de ces leurres-là. Je vais vous montrer ça ici. Ça ici, le petit Megabass qui est très très bon. Je vais lui rentrer ça sous la bouche et lui sortir sur le dessus de la tête. Alors, regardez bien, là, là j'ai le petit poisson, puis j'ai l'autre juste ici. Donc là, je double mes chances. Si le prédateur est collé près du fond, il y a des chances qu'il attaque le leurre qui est au fond. Et s'il est en suspension, j'ai encore une autre chance. Ça nous donne surtout de la pêche à la dérive. Moi, je faisais le long des murs, à la marche, sur le long des murs avec le courant. Mais on n'avait pas des hameçons octopus. Moi, j'utilisais des hameçons Kirby, avec un leurre soupe en haut, puis un autre leurre soupe en bas ou un marabout. Avec ça, ça vous donne une double chance, tant qu'à avoir un plomb juste drop shot au fond, qui sert à rien, à mon idée à moi. J'aime autant combiner tête de jig et petit poisson en haut avec un hameçon. Puis vous pouvez, comme je vous l'ai dit, ajuster la hauteur désirée de votre hameçon qui est en suspension. C'est que c'est comme un peu, comme je vous dis, pêcher à jig, mais en suspension, dans le champ toujours de vision du poisson. Puis des fois, vous pouvez rester surpris, c'est faire un doublé de poisson. S'il y a un très gros bande doré, parce que là, on voit la grandeur, j'ai encore environ 22 pouces. 22 pouces de distance avec la tête de jig. S'il y a un gros bande doré, il y a des chances que vous ramassez un doré sur le leurre en haut et le leurre en bas. Comme je vous dis, c'est la technique drop shot, on peut modifier ça à notre façon. Moi, j'utilisais ça de cette façon-là, mais là, on ne connaissait pas le terme drop shot. J'utilisais une tête de jig, comme je vous dis, sur le long des murs, muni avec un autre hameçon en haut qui était une Kirby, avec un... Soit même, on prenait même des fois des appâts vivants. On pouvait mettre un mené en haut, là, un petit mené, comme je vous ai dit tantôt, 3-4 pouces. En bas, un leurre artificiel. Même, on prenait des jigs de marabout pour mettre un verre de terre après la jig. Comme je vous dis, moi, je préfère cette technique-là. Drop shot avec une tête de jig, puis l'hameçon en haut, c'est que ça me donne une double chance. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter sur le Facebook, ça va me faire plaisir de vous répondre. Puis bonne pêche pour le reste de l'année, justement pour votre automne 2025. Le meilleur s'en vient. Merci beaucoup et à la prochaine.